Après le tir d'Oreshchik sur l'usine de conception de satellites en Ukraine, vous savez, c'est le temps des thèses, des antithèses, des hypothèses. C'est le temps des probabilités, le temps de calcul de scénarios. Excusez-moi. Et à ce sujet, l'homme politique français, l'un des plus lucides, très intelligent, réfléchi, très cohérent et très logique, M. François Asselineau, nous donne son point de vue là-dessus. Je vous avoue que c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules. Je crois d'ailleurs que vous avez souvent écouté ses émissions, ses interventions sur la guerre en Ukraine, la position française, la position américaine, hein, la position de l'ensemble du bloc occidental. Il est parfois qualifié d'être un pro-russe, ce qu'il nie catégoriquement et fermement. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui tiennent des discours allant dans le sens de la paix, dans le sens de s'asseoir autour de la table avec Vladimir Poutine, hein, tous ceux qui sont dans le discours de reconnaître la réalité des faits sont qualifiés, ils sont tagués d'être des pro-Poutine. Et tous ceux qui sont dans la logique des Américains, vous êtes qualifiés de bons, d'accord, vous êtes un visionnaire. Mais nous ne sommes pas de ce cadre-là. Nous sommes des réalistes. Et nous apprécions les différentes sorties des hommes réels, des hommes concrets, ceux qui voient la réalité et qui l'acceptent, ceux qui disent ce qui blesse les Occidentaux, mais qui est la vérité et qui doit être appliqué. Et par fini, c'est ce qui sera fait au fait. Donc, nous sommes du côté de ces gens-là, donc du côté de la vérité. Monsieur François Asselineau, qui est le président du parti français qu'on appelle l'Union populaire républicain, nous donne son point de vue là-dessus. Et c'est un scénario plausible. D'accord? Mais moi, je dirais plutôt que ce scénario est peu réalisable parce que après avoir envoyé le message à l'Occident à travers ce missile Oreshchik du moins, autant pour moi, l'Occident s'est précipité convoquer une réunion d'urgence à Bruxelles pour essayer d'évoquer s'ils vont augmenter les missiles ATACMS et les missiles Storm Shadow, les missiles Scalp français ou les missiles Taurus allemands, ou s'ils vont mettre de l'eau dans leur vin pour ne plus tirer sur la Russie, pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Parce que si les États-Unis doivent donner des missiles de longue portée, plus longs que ce qui a déjà été autorisé, c'est pour toucher des grandes villes de la Russie. Et les représailles seront... Je n'ose même pas imaginer cela. Et donc, M. François Asselineau nous dit ceci. Quel scénario après le tir du missile balistique Oreshchik par Moscou? C'est celui-là, là, vous le connaissez. François Asselineau, c'est lui qui est là. Alors, on l'écoute. Il dit, je cite, « Il n'est pas impossible qu'il n'y ait plus de tirs de missiles d'ailleurs. Et que le coup de sémence sur Dnipro serve de leçon. » Analyse M. François Asselineau. Donc, quand il dit qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de tir d'ailleurs, ça veut dire la probabilité est forte qu'il y ait d'autres tirs de missiles de part et d'autre, du côté ukrainien tout comme du côté russe. Et il nous donne son avis, les conséquences. Il nous explique cela. Monsieur François nous dit ceci. Une autre possibilité, selon François Asselineau, consiste à ce qu'il y ait d'autres tirs de missiles venant de l'Ukraine. Dans ce cas, il continue, dans ce cas, les missiles ATACMS pourraient atteindre la ville russe de Voronezh, qui abrite 1 million d'habitants, causant un grand nombre de victimes, explique l'homme politique. Alors, la réponse russe serait évidemment beaucoup plus importante, poursuit-il, et en ajoutant que ce serait une escalade extraordinairement dangereuse. L'homme politique poursuit son analyse, et je pense que vous comprenez parfaitement son analyse. Il dit, je cite, « Ce serait éventuellement
les États-Unis, puisque ce seraient des missiles américains. Si c'est des missiles Storm Shadow, c'est-à-dire ces missiles britanniques, ces missiles air-sol, c'est-à-dire qu'ils sont tirés depuis en avion, et si c'était eux qui commettaient ces dégâts très importants, ce serait une frappe contre le Royaume-Uni de la part de la Russie. Monsieur François Asselineau finit. Mais en gros, qu'est-ce que l'homme politique français, très lucide, veut nous dire? C'est un message préventif. Puisque les Occidentaux sont dans leur logique guerrière de faire mordre la poussière M. Vladimir Poutine et son armée, ils ne vont pas s'arrêter. S'arrêter, ça va le surprendre lui. Lui qui est un homme politique averti, très intelligent et très lucide. Je réitère encore. L'arrêt des Occidentaux de ne pas tirer d'autres missiles, ça va le surprendre. Mais s'il s'arrête, ça lui fera plaisir. Premièrement. Deuxièmement, il dit, dans ce cas de figure, vu que nous sommes dans un cadre de rapport de force sur le terrain, si les Occidentaux venaient à se ressaisir maintenant, ou venaient à mettre de l'eau dans leur vin maintenant, pour eux, ce serait une défaite. Pour eux, ils se diront, la Russie va considérer notre inaction comme une faiblesse de notre part. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'orgueil surdimensionné qui prend le dessus sur la logique ou sur la prudence. Comme a dit M. Olaf Scholz. Il dit, la prudence et l'aide directe à M. Zelensky, effectivement, sont en quelque sorte un soutien à l'Ukraine. La prudence est un soutien, l'aide directe est un soutien. Mais puisque l'Amérique ne veut pas entendre parler de prudence, et vu que c'est cette Amérique-là même qui mène la danse, c'est elle qui met la cassette, c'est elle qui joue la musique, c'est elle qui force à ce que les autres jouent à ses côtés, ben, cette Amérique est animée par un ego. Et cet ego pousse cette Amérique à commettre l'irréparable. Donc, si cette Amérique veut donner encore de missiles de longue portée, c'est-à-dire la version moderne, la version longue portée du missile ATACMS, ce qu'on appelle version ER, si je ne me trompe pas, c'est cette version, parce que la version qui a été utilisée la fois dernière, c'est une version qui va jusqu'à 305 km. Maintenant, la version ER, je crois que c'est cette version qui va jusqu'à 900 km, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que la version, la limite de sa vitesse, c'est jusqu'à 900 à 1000 km, c'est fini. Vous comprenez? Mais puisque le missile qui a été tiré par la Russie, c'est un missile qui va au-delà largement de la version ER du missile ATACMS, parce que missile Oreshnik, ça va de 500 à 5500 km. Le missile peut toucher sa cible jusqu'à 5000 ou 5500 km. Il peut toucher, c'est-à-dire il peut toucher l'intervalle de 500 à 5500 km. Toutes les cibles qui se situent dans au niveau de cette distance-là, ben, missile Oreshnik peut toucher. Or, la version moderne, la version ER du missile ATACMS ne se limite qu'à 1000 km. C'est pourquoi la Russie a mis la barre très haute. Tout ce que vous allez donner en deçà de la vitesse de ce que nous avons déjà utilisé, sachez que c'est mort. Mais si vous donnez quelque chose qui est au-dessus de ce que nous avons utilisé il y a quelques jours là, sachez que nous avons quelque chose dans l'ombre qui n'est pas encore présenté au grand public que nous allons sortir, qui ne sera pas une arme nucléaire, tactique, encore moins stratégique, mais une arme de ce type que nous venons d'utiliser là. Et donc, l'homme politique dit, si les Otaniens venaient à tirer et atteindre la ville russe de Voronezh qui compte 1 million d'habitants, la Russie sera dans l'obligation, puisque Vladimir Poutine a déjà annoncé, sera dans l'obligation de toucher alors l'une des villes du pays qui aura donné l'autorisation à M. Volodymyr Zelensky d'utiliser son missile contre, n'est-ce pas, la Russie. Le message de Vladimir Poutine était clair.
sachant que ce sont des experts militaires, soit britanniques ou américains, qui tirent ces missiles, ben écoutez, nous savons que l'Ukraine n'a pas la capacité. Vous tirez sur une de nos villes dorénavant, nous allons tirer sur l'une de vos villes. Ce n'est pas l'Ukraine, mais maintenant, la provenance du missile, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou que ce soit l'Allemagne. Donc, les dés sont jetés. C'est à vous de voir. Donc, leur abstention, ça va surprendre M. Asselineau. Mais par contre, s'ils le font, il ne sera pas aussi surpris. Donc, dans les deux cas, voilà. Le premier cas, il sera surpris s'ils ne le font pas. Vous comprenez? Le deuxième cas, s'ils le font, voilà. Pour lui, c'est la logique d'égo surdimensionné des Occidentaux à la tête des États-Unis. Mais nous allons voir d'abord ce qui va se passer dans la réunion du mardi. D'accord, réunion d'urgence entre les Otaniens et l'Ukraine à Bruxelles. Nous allons voir, au sorti de cette réunion, ce qu'ils auront décidé. Peut-être que ça va un peu dissiper les nuages et puis nous verrons clairement la direction du vent en fait. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.